infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour Papa Félix. Bonjour Jeannot. Il y a beaucoup de choses qui se disent ces derniers jours et nous pensons que vous êtes la personne la plus à même de nous éclairer d'abord sur l'état de santé de votre père, le président Étienne Tshisekedi. Comment va-t-il? Il poursuit sa convalescence et il n'y a rien de grave, rien d'alarmant en tout cas. J'ai entendu parler de situations d'urgence qui nécessitaient une évacuation par un avion médicalisé. C'est totalement faux, bien entendu, parce que cet avion, depuis qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il ne décolle pas avec son patient pour l'amener en Afrique du Sud ou sous d'autres cieux, comme je l'ai entendu? Non, il n'y a rien de tout cela. La réalité, c'est qu'il y a des préparatifs qui ont dû arriver aux oreilles de ce pouvoir moribond. Et ces préparatifs pour permettre au président de sortir. Donc on a dû faire des démarches auprès de l'ambassade pour les visas et des choses comme ça. Vous savez, ça filtre très vite. Et donc ils ont eu vent de ces préparatifs, de cette sortie imminente. Et ils ont voulu jouer là-dessus. Évidemment, il faut comprendre les dessous de cette histoire. En fait, c'est pour distraire l'opinion. Depuis un certain temps, vous savez que M. Kabila et sa bande sont en difficulté. Quand je dis depuis un certain temps, c'est depuis qu'ils ont usurpé donc, le pouvoir qui n'est pas le leur, en trichant aux élections de 2011, ils sont en difficulté. Et là, les difficultés s'accentuent sur eux. Et donc, ils sont obligés de chercher des subterfuges. Et parmi celles-là, d'ailleurs, c'est l'une des plus efficaces, c'est de faire tomber le doute sur l'état de santé du président et donc de décourager l'ensemble des millions de Congolais qui s'étaient portés sur Étienne Tshisekedi. Mais c'est de la vaste blague, il ne faut pas faire attention à ça. Mais est-ce que vous voulez nous dire qu'ils utilisent jusque les membres de votre famille? Parce que ce matin, nous avons tous vu à la RTNC Martin Tshisekedi, je crois, qui est parti confirmer. C'est bien Martin, je crois, un membre de la famille qui se Oui, c'est un revendique. cousin éloigné de mon père, évidemment. Cet homme, évidemment, il est de la famille, mais c'est quelqu'un que la famille a rejeté depuis quelque temps. C'est un escroc, d'abord. Il a escroqué beaucoup de gens. Il a traîné le nom de la famille dans la boue. Dieu merci, l'honneur, l'aura et le charisme d'Étienne Tshisekedi ont fait que on ne puisse pas le mêler à ses combines. Bon, j'épargne vos auditeurs de tout cela. Je dirais simplement que ce qui le motive maintenant, c'est des raisons matérielles et puis une envie, oui, des raisons financières et une envie de vengeance. Parce que ces gens-là l'utilisent non pas pour la gloire qu'ils espèrent en se prostituant comme ça auprès d'eux, mais ils l'utilisent pour s'en servir comme d'un Kleenex et puis on le jettera. Donc son tour viendra comme celui des autres. Donc je vais vous signaler qu'il avait, depuis l'année passée, il avait d'abord commencé par me solliciter, me parler de certaines personnalités du régime, comme les Minakou, etc., qui demandaient, ils voulaient faire des rencontres avec eux. J'ai tout rejeté en bloc, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Et je crois que là, on lui a demandé d'en faire plus, donc de carrément franchir le Rubicon, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est ridicule. Mais je n'en dirai pas plus parce que je suis très très embêté quand il s'agit de parler des miens, donc que ce soit de mon parti ou de ma famille, en public. Donc toutes les familles ont leurs problèmes, ont leurs moutons noirs, nous avons le nôtre là, et voilà. Donc je n'en dirai pas plus. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est surtout par rapport à la nouvelle qui a circulé. Je voudrais vraiment apaiser les uns et les autres. Le président n'est pas dans une situation catastrophique, croyez-moi. Le président va venir continuer sa convalescence ici, en Belgique, si tout va bien. Et je pense que dans quelques semaines, il sera totalement remis et pourra faire face et vous prouver que ce que je dis ce ne sont pas des paroles en l'air. Donc,
soyez calmes, soyez apaisés et merci. Merci d'ailleurs parce que par la manifestation de votre agitation, etc., vous avez montré que vous étiez, que vous souteniez cet homme, que vous vous souciez aussi de son état de santé, de sa personne. Merci pour toutes ces marques de sympathie. Et je vous rassure, il va très bien, ça va continuer. Il est en train de se rétablir et ça va aller bien. Merci. Merci beaucoup. Marquis Stiller, Akenjo, une chanson d'espoir pour le Congo. Tosimani, Bissotioso, Massimekolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. God says, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will. God says, I will heal the land. 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 Encore une fois pour ma patrie, ceci ne va pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature ne vaut tout n'a pas pu nous briser.